Les jardins de Chaumont-sur-Loire servent d'écrin depuis 10 ans à l'art contemporain. Dans le château et le parc historique s'exposent les artistes émergents qui rendent hommage à la nature et tissent un lien entre l'homme et l'environnement. Sybille Véron nous emmène visiter ce monument historique qui a su se réinventer ces dernières années, notamment grâce au Festival international des jardins. Sous ses airs paisibles, ce château surplombant les bords de Loire entre Chambord et Chenonceau a connu toutes les passions, et avant tout celle des rois et des reines du Moyen-Âge à la Renaissance. On peut dire que ce que l'on voit du château, c'est ce que Catherine de Médicis pouvait voir. Les têtes couronnées ont aujourd'hui cédé la place à la flamme artistique dans ce laboratoire du paysage et de la création contemporaine qui est devenu Chaumont. La nature est partout, l'art est partout, et il n'y a pas de rupture. De Diane de Poitiers aux jeunes artistes émergents, Chaumont-sur-Loire n'est pas devenu le 3e château de la Loire le plus visité sans raison. On dit souvent que Chaumont est un château de femmes avec Catherine de Médicis, Diane de Poitiers, Germaine de Staël. Mais la dernière propriétaire du château, qui était une héritière des sucres Say, est tombée amoureuse de ce château quand elle avait 17 ans. Elle s'appelait Marie-Charlotte Constance Say. Et la même année, elle a épousé le prince de Broglie. Et à eux deux, ils ont transformé ce château et ce parc. Et ils y ont accueilli tous les rois, toutes les reines de l'époque, le roi d'Angleterre, le roi d'Espagne, le roi d'Italie. Ils ont même accueilli des maharajas qui leur ont offert une éléphante qui participait aux chasses et aux fêtes du domaine. C'était vraiment un des hauts lieux de la belle époque. La princesse de Broglie a laissé sa fantaisie en héritage. Depuis 10 ans, des œuvres monumentales sont installées dans les pièces du château, dans ses dépendances et déposées par touches dans son parc historique. Elles sont partout, mais attention, elles sont à une place particulière. Il n'y a pas accumulation des œuvres d'art, il y a recherche avec chacun des artistes de la meilleure place pour la présence de l'œuvre. C'est très important parce que les œuvres doivent donner l'impression d'être là depuis toujours. C'est ce que j'appelle le concept de la juste place. Des artistes comme Giuseppe Pennone, Klaus Pinter ou Stéphane Guirand ont créé des œuvres sur mesure pour le domaine. Tous s'inscrivent dans la tendance du land art, un courant d'art éphémère utilisant la nature. Elles utilisent le bois, l'eau, les nuages, tout ce qui vient de la nature. Et c'est, je crois, un travail à la fois poétique et écologique. Parmi les artistes français, Eva Jospin. Invitée pour la 2e fois au domaine, elle a choisi de rendre hommage aux folies, ces petits îlots baroques en vogue dans les parcs du 18e. On retrouve toutes les caractéristiques de la grotte relativement classique, qui va se recouvrir de nature. Et quand on rentre à l'intérieur, au contraire, on retrouve des éléments plus classiques d'architecture, c'est-à-dire un dôme, des frises. Enfin voilà, on retrouve à l'intérieur une petite folie des matériaux aussi qui sont très divers. Sa base de travail, c'est le carton, sa signature, qu'elle découpe et cisaille habituellement pour réaliser des bas-reliefs d'une précision obsessionnelle. Cette fois-ci, moulé dans du ciment. J'ai toujours tendance à pousser le détail et à apprécier une certaine profusion dans mes réalisations, parce que j'ai l'impression que c'est aussi comme ça que l'œil se perd, divague un peu, s'arrête sur une chose, repart ailleurs, et ça crée une forme d'absorption et de rêverie que je cherche à provoquer. Perdu dans ses rêves, le visiteur arrive dans une autre partie du domaine, celle consacrée au Festival international des jardins, cette année sur le thème de la pensée. Le verger de Platon, le jardin d'Épicure, les promenades des philosophes de Kyoto ou d'Heidelberg. Le jardin, c'est le lieu où la pensée se libère, elle s'épanouit. Dans un jardin, on est bien, on peut méditer. Et donc, on voulait savoir comment des concepteurs d'aujourd'hui traitent ce thème de la pensée au cœur du jardin. Dans ce jardin coréen, le promeneur peut pêcher ses pensées comme les exilés leurs poissons, condamnés à expier leurs crimes dans l'isolement. Certains connaîtront l'éveil spirituel dans les parcelles voisines,
d'autres devront se méfier de ce qu'ils voient. Les jardins se lisent comme des poèmes ou des livres ouverts. Le livre de sable cache un message engagé. On a travaillé sur la pensée positive. On entend aujourd'hui beaucoup parler de l'impact négatif de l'humanité sur l'environnement. On défend l'idée que sous certaines conditions, l'action des humains sur un lieu peut avoir des effets bénéfiques sur les écosystèmes et sur la biodiversité. Chaumont-sur-Loire, lieu bouillonnant de vie, séduisant l'œil averti autant que le simple promeneur.